Bienvenue les amis dans le web de Néo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du chapelet mensuel à la cathédrale Saint-Étienne de Metz, où il se passe toujours des choses incroyables. Le bon Dieu nous envoie toujours beaucoup de grâce. Là je vais vous montrer deux témoignages. Donc c'est Florent Royaliste qui organise le chapelet mensuel à la cathédrale Saint-Étienne. Et donc on a toujours des nouveaux qui arrivent et on dirait que le bon Dieu nous les envoie. Donc on a eu nos amis de Mulhouse, on a déjà eu des amis de Carcassonne. Et là, donc, on a eu Daniel, une dame qui vient du Luxembourg, qui elle-même organise des chapelets au Luxembourg. Elle vient de la fraternité Saint-Pédis et elle a voulu se joindre à nous ce samedi pour prier le chapelet, pour prier le rosaire, pour le Sacré-Cœur de Jésus, parce que le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes venu spécialement du Luxembourg pour assister au chapelet, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça m'a fait gros plaisir de trouver une communauté bien vivante et qui prie bien ensemble, qui a l'habitude de prier ensemble, de faire des belles actions aussi. J'ai déjà suivi les actions que vous faites à l'occasion de la Sainte Jeanne d'Arc, la fête de la Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi en réparation des blasphèmes qui sont faits en France, mais partout dans le monde d'ailleurs. C'est vraiment une joie et un honneur d'être ici à la grande cathédrale, la belle cathédrale, et d'avoir prié avec vous ensemble. Vous allez revenir? Oui, j'espère, avoir l'occasion de revenir. Ça vous a fait quoi de voir Florent le Royaliste de chair en os là? Il était présent parmi nous, vous étiez à côté de lui, hein, j'ai vu. Hein. Oui, c'était un grand honneur et un plaisir parce que c'est un homme plein de foi et de verve aussi pour le Seigneur. Et ça entraîne aussi les autres. Fidèle. Alors c'est comment votre prénom? Daniel. Bienvenue parmi nous Daniel, hein. Vous êtes là. Beaucoup. Et puis à une prochaine fois alors. À une prochaine fois, merci. Et surtout le deuxième témoignage qui est fort, qui est puissant. Jean-Marc, la soixantaine, un révolutionnaire dans l'âme, il s'est souvent battu avec les gilets jaunes, il était présent dans les manifestations contre le pass sanitaire avec mon ami Serge. Et là, il a reçu donc une médaille miraculeuse, et depuis qu'il a cette médaille miraculeuse sur lui, il sent l'appel de Dieu. Et donc Serge, un ami à moi, lui a proposé de venir ce samedi-ci, donc prier le chapelet avec nous. Et puis du coup, j'ai fait connaissance avec lui, je lui ai posé quelques questions, et je vous mets donc son témoignage, parce que, écoutez, c'est un témoignage brut, voilà. Donc il ne voulait pas être interviewé au début et après il s'est lâché. Et on se retrouve même autour d'une table dans un restaurant où il raconte un petit peu son aventure. Voilà, c'est des images brutes les amis, c'est presque du direct, c'est du direct différé. Voilà les amis, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner ou à vous réabonner, à cliquer sur la cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On lâche rien les amis. Imprimé sur leur front, Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Jean-François, tu es tout nouveau ici parmi nous et je sais qu'il y a une petite histoire, c'est que Serge t'a donné une médaille miraculeuse et depuis ça a changé pour toi, c'est ça? Bah oui, voilà. Et te voilà parmi nous à la cathédrale. Je sais que tu es un peu timide. Je débute, alors j'ai encore beaucoup de choses à changer, mais j'avance doucement. Serge, c'est lui. Serge, tu lui as donné la médaille miraculeuse. On était ensemble à la manif et puis je l'ai reçue là. Voilà, et elle travaille dans le cœur, hein, cette médaille-là. Oui, parce que moi j'étais dans le bouddhisme, le New Age, plein de choses, et puis plein de fautes dans la vie à titre perso. Hein. La vie c'est un chemin. Voilà. C'est pas d'un coup sec, mais ça se fait. En tout cas, merci d'être venu parmi nous. Hein. Ah ben non, c'est moi qui remercie tout le monde parce que c'était génial. Merci pour ton témoignage. Je sais que je t'ai pris au vif, tu voulais pas, mais ça mérite quand même le travail de cette médaille miraculeuse parce qu'il y en a beaucoup qui la distribuent. Et ça on l'a donné justement et j'ai remarqué que ça fait effet. Bah tu vois, tu as témoigné avec le cœur. Ça fait effet doucement. Hein. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à changer. Déjà, il faut que je fasse une confession générale et tout ça. Ah, écoute, il y a justement le prêtre l'abbé Sereki qui est là-bas. Hein. Si tu veux te confesser, il est là-bas le prêtre. Hein. Ah ouais, il est super là-bas. Il prend les confessions. Là, voilà, je vois que tu portes le chapelet aussi là. Ben oui. Tu peux nous le montrer? Ouais, ben. Voilà. Ah oui.
Après, je l'ai acheté d'occasion 2 €, mais il a été béni. Hein. Ben c'est tant mieux, tant mieux. Au moins il a trouvé, il t'attendait. Ce chapelet-là, il t'attendait, tu vois. Voilà. Merci, merci. C'est moi, c'est moi. Là, ça me fait flipper. Ouais, mais je pense qu'il lui faudra une semaine. Jean-Marc. Jean-Marc. Ouais, il est parti se faire confesser là, ça y est. Mais oui, il est parti se faire confesser depuis le temps qu'il m'en parle. C'est bien ça. Et en plus, on l'a poussé un petit peu. J'ai vu qu'il était un peu réticent. Ah oui, mais il avait ce désir quand même. La preuve, il est là. Hein. Voilà, il est rentré. là. Hein. Et voilà. Et ben, il a une longue histoire. Il a dit bon. C'est trop. En tout cas, merci, merci de lui avoir donné cette médaille miraculeuse. Hein. Alors écoute, moi je lui ai pas donné la médaille, mais par contre je l'ai fait venir. C'est un pote à moi. On s'est connus depuis les manifestations. Et on a toujours gardé contact. Et puis voilà. Et puis un jour, je lui ai parlé, la dernière qu'on a fait au mois de mai. Je lui en ai parlé. Il m'a dit, oh, ça doit être bien et tout. J'ai dit, écoute, la prochaine fois, je t'invite et puis tu viens avec nous. Et puis voilà, il est avec nous. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que toi, moi, on était des anciens résistants, on était des anciens gilets jaunes, on s'est battus pour le pass sanitaire. Et puis on se retrouve maintenant à la cathédrale. À la cathédrale. Voilà. Tu vois, le cheminement quand même, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Tous les chemins mènent à l'église, quoi, finalement. Tous les chemins mènent à Dieu. Hein. C'est ça. On disait que tous les chemins mènent à Rome. Oui, Rome, le centre de la chrétienté, voilà, la Rome de notre cœur. En tout cas, merci, merci, mon ami. Alors Jean-Marc, ça y est, la confession, elle a été faite. Ouais, c'est une chose incroyable. Comme tu as dit, tu as perdu 30 kilos, c'est ça? Mais on se sent soulagé, parce qu'en fait, on parle au prêtre, on parle au Christ. Et pour quelqu'un de nouveau, quand même, je trouve, c'est une belle démarche ce que tu fais. Hein. J'essaye, je fais mon possible. En tout cas, maintenant, il y a un truc qui est content, j'ai entendu, hein, c'est que tu vas pouvoir reprendre la communion, c'est ça? Ah oui, ça fait longtemps que je voulais le faire, et puis je ne pouvais pas tant que je n'étais pas confessé, quoi. Eh ben merci Serge hein, de nous l'avoir ramené. Hein. Mais je vous en prie, c'était le plaisir est pour moi. Voilà, c'est du direct les amis. Hein. C'est du direct différé, mais ça reste du direct. Hein. Voilà, on est là. On boit un petit coup, on va manger, mais il y a des choses qui se passent. Il faut rester dans l'axe après. Hein. Eh ben tu restes proche de Dieu. Voilà, tu restes proche de lui et en étant proche de lui, ben. Voilà. Après, il faut surmonter tous les. Le plus dur, tu l'as fait. Hein. Le plus dur, tu l'as fait. Tu as fait le premier pas. Voilà, bravo. Merci, c'est moi qui te remercie parce que sans toi, je ne l'aurais pas fait. Je l'adore, lui. Je sais pas pourquoi. Et je sais que je lui ai fait plaisir en plus. Je sais qu'il en avait besoin. C'est quoi que tu as sorti là? Padre Pio, j'ai pris la médaille. Comme ça, je me souviendrai d'aujourd'hui. Voilà. Après, je vais l'accrocher. Ah Jean-Marc, je suis fier de toi, hein. Tu peux pas t'imaginer. Hein. Bah, On est fiers. On est fiers, hein. Ah, franchement on est fiers. Hein. Je suis très très fier. Ouais, mais je peux pas être fier de ce que j'ai fait dans ma vie, quoi. Non, mais alors écoute, tu sais quoi, on est tous des pécheurs. Hein. Et tu sais que Jésus il est venu, il n'est pas venu pour les riches et pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs et les malheureux. Ben, je pense toujours à Dismas, le bon larron, quoi. Voilà. À la dernière seconde, il a été sauvé, quoi. Ouais. C'est sur la croix. Ouais. C'est un truc de fou, quoi, si tu réfléchis bien. Lui, c'est le gars, dernière seconde. Comme quoi il n'est jamais trop tard. Et n'oublie jamais qu'il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes, pour construire les belles cathédrales qu'on a encore aujourd'hui et les églises. Ce sont des hommes motivés, pris par la foi pour construire ces édifices. Parce que ça a pris 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des fois même 100 ans pour construire une cathédrale. Donc les gens qui y vont, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, on est attiré. Oui, d'accord. Il y a bien quelque chose qui existe. Et crois-moi, c'est le meilleur des choix que tu as fait aujourd'hui. À votre santé, les gars. À ta santé. Et merci.